Salut à tous, ça fait un bail. Vous deviendrez jamais où je suis avec ma pote. C'est Paris, la ville des lumières. Le vlog commence maintenant. Devinez ce que j'ai acheté. Si je fais ça, là, vous arrivez à deviner? C'est une perche à selfie. Vous devinerez jamais où je suis. La pyramide du Louvre. Le saviez-vous? Cette pyramide a été construite sous François Mitterrand. Elle figure aussi dans beaucoup de films, dont The Da Vinci Code, avec Tom Hanks et Jean Reno, un monument du cinéma français. Cette structure est inspirée des pyramides que l'on trouve en Égypte, mais nous ne sommes pas en Égypte, nous sommes à Paris. Pourquoi alors? Eh bien, vous savez, Paris c'est multiculturel et cosmopolite. On vient de un peu de me remonter les bretelles. En fait, j'utilisais ma perche à selfie, quoi. Mais on m'a dit que c'était interdit dans le musée du Louvre. Donc, on va se débrouiller. Hein. On filme à la bonne vieille méthode, à la main. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. On s'adapte. On s'adapte. Faut bien. Vous avez derrière moi la très célèbre Vénus du Milo. Regardez, elle est dévêtue. C'est choquant. Oh, autant pour moi, elle n'a plus de bras pour se rhabiller. Saviez-vous, ce couloir est présent dans le film de Jean-Luc Godard, Bonaparte, avec Anna Karina. Repris d'ailleurs dans le film The Dreamers avec Eva Green et Lou Garrel. C'est un honneur pour moi de marcher dans ce couloir. Vous comprenez? Donc là, je m'apprête à voir la Joconde. Je titube. J'ai peur de tituber en fait et de tomber juste avant de voir la Joconde. Je risque de tomber sur le sol tellement je serai envahi par cette puissance artistique qui se dégage de ce tableau. Ce tableau, enfin c'est pas la croûte qu'il y a dans ton salon, hein. C'est la Joconde. Ça y est, je l'ai vu, je l'ai rencontré. J'ai rencontré la Joconde. Derrière moi, c'est Marianne, sur le tableau La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix. Choquant, elle est dénudée. Oh, autant pour moi, elle a un drapeau français dans le bras droit et un fusil dans le bras gauche. Elle ne peut pas se rhabiller. Donc là, je suis dans la partie qui est personnellement ma préférée. C'est la galerie commerciale du Louvre. Donc toutes mes enseignes préférées sont là. Dior, Chanel, Tommy Hilfiger, Lacoste. Là, je prends une pause amplement méritée après une visite franchement assez intense au Louvre, dans un Starbucks typiquement parisien. J'ai siroté un milkshake vraiment délicieux, c'était super. Donc là, je suis dans une avenue parisienne typique. On peut voir le kiosque parisien avec le lampadaire. Les immeubles haussmanniens, ils sont juste là. C'est vraiment typique. On entend le bruit d'une ambulance ou de la police, on sait pas trop. C'est typique aussi de la ville des Lumières. C'est très... Voilà, c'est... Je suis là, je suis enchanté. J'entends tous ces bruits. C'est très agréable. C'est super, j'adore. Les gens, c'est la Tour Eiffel. Donc là, je vais rendre visite à la star parisienne la plus connue, la Tour Eiffel. Fun fact,
La tour Eiffel se nomme la tour Eiffel car son créateur s'appelait Gustave Eiffel. Il a donc donné son nom à sa création. Ok, donc là les amis, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Donc bon, même si je suis un youtubeur, faut quand même que je respecte le cycle du sommeil. Donc du coup, je m'en vais dormir, puis on se retrouve demain. Allez, ciao. Oh, j'ai bien dormi, j'ai eu une bonne nuit de sommeil. C'est parti pour le Day 2 de la découverte de la ville des Lumières. Ok, donc les amis, j'ai dû mettre un peu trop de temps à me préparer parce que là il fait déjà nuit. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, Paris by night. Voilà, donc visiter Paris la nuit, c'est quelque chose de merveilleux à faire, au moins dans une vie. Moi, je vais pouvoir le rayer de ma bucket list. Et là, je vais direction le Panthéon. Là, je suis devant le Panthéon. Je souhaitais rendre hommage à une personnalité française qui m'est très chère. C'est Léon Gambetta. Parce que moi, en fait, faut savoir que fait, j'habite rue Gambetta. Voilà. Donc, je voulais en parler un petit peu, histoire de lui rendre hommage. Donc, ça me fait un petit peu quelque chose. Ça fait un petit peu chaud au cœur parce que bon, voilà, c'est quand même là où j'habite. Oh, c'est de la bonne pierre ça. Ça c'est une belle porte. Ce qui est bien à Paris avec tous les klaxons, c'est que tu peux péter, personne t'entend. Donc c'est d'ici que se conclut mon vlog à Paname. Mais attendez, la vidéo n'est pas finie. Je vous envoie tout de suite mon diaporama de mes meilleures photos prises dans la City of Love.